Aléria derrière les armes, un podcast produit par le journal Hariti avec le soutien de la fondation Copiters pour l'Europe. Animé et écrit par Léa Ferrandi, Diaz Routia à la technique. À l'occasion des 50 ans des événements de la cave d'Aléria, nous vous proposons une série d'émissions sonores pour découvrir les portraits intimes de ceux qui ont fait l'histoire de cet événement. Vous pouvez retrouver ces émissions en accès gratuit sur toutes les plateformes d'écoute. Ce 22 août 1975, les affrontements font 2 morts côté forces de l'ordre, un blessé chez les nationalistes. Mon grand-père. C'est la personne qui m'a élevé pendant l'été, alors que mes parents travaillaient et que je partais en villégiature quelques jours dans le Fiumourpo. Avec ma grand-mère, ils sont certainement les 2 personnes qui m'ont le plus marqué dans ma vie, notamment dans ma pensée et surtout ma pensée politique. Dans ce que je pouvais être d'accord avec eux ou dans les contradictions et les discussions que nous avions à ces sujets. Mon grand-père Roger, donc, ou Baba, comme nous l'appelions, nous, ses petits-enfants. Lorsque je pense à mon grand-père, la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont ses yeux bleus, très perçants, qui dénotent dans la famille. Car seuls lui et ses frères et sœurs en sont pourvus. En effet, dans notre famille, ma mère, sa fille, mes tantes, mes sœurs et mes cousins ont pris du côté de notre grand-mère maternelle des yeux allant du vert maquis au marron foncé. Les matins d'été de mes vacances que je passais chez mes grands-parents avaient toujours les mêmes odeurs. L'odeur des tartines grillées que faisait mon grand-père le matin, tôt, très tôt, souvent trop tôt pour que moi, lève tard, je puisse en profiter sans qu'elle ne soit sèche au moment de m'attabler pour le petit déjeuner. De mon grand-père également, je garderai le souvenir tenace de quand il faisait ses mots croisés sur le corse matin du jour, me laissant gentiment le sudoku de la page jeu qu'en général je ne réussissais pas à compléter. Lorsque les journées le permettaient et surtout la chaleur bouillonnante du Fiumourpo, mon grand-père m'emmenait marcher loin, trop loin pour l'enfant assez casanière que j'étais, dans les eaux poisseuses de l'étang de Diane, dans les régions pleines de pin-la-riche ou de pinilla, en montagne pour aller chercher la fraîcheur. Alors que j'attendais la fin de ces balades avec impatience pour pouvoir retourner jouer aux jeux vidéo ou lire, l'adulte que je suis chérit ces moments passés avec mon grand-père. J'admire aujourd'hui, comme j'admirais à l'époque d'ailleurs, sa connaissance de la nature, de sa région natale, de son calme avec les animaux, y compris des animaux sauvages comme les cerfs ou les oiseaux, qu'il approchait avec une facilité déconcertante. Durant ces vacances, nous parlions beaucoup, mais surtout de mes banalités infantiles, l'école, les notes, les amis. Beaucoup moins de sujets que j'ai eu du mal à maîtriser jusqu'à il y a peu de temps. Depuis toute petite, je savais ce que c'était le nationalisme. Même si les discussions politiques à table n'allaient pas forcément de soi, sauf en lien avec l'actualité comme les présidentielles, il n'en demeurait pas moins que mes grands-parents nous transmettaient des valeurs fortes, des valeurs humaines importantes, la volonté de protéger la nature à notre petit niveau individuel, le devoir de s'informer sur ce qui se passait en Corse et ailleurs, mais en gardant toujours un angle de lecture lié à notre pays. Pour moi donc, baigner dans ce bain politique était extrêmement naturel, au point que j'ai découvert un peu avec surprise, avec l'arrivée à l'école, que ces idées ne faisaient pas l'unanimité, loin de là même, tant parmi les enfants que parmi les adultes, ce qui me confrontait déjà à l'époque à la question des rapports avec la France, qui était loin d'être une question manichéenne ou simpliste. Certaines fois, durant les vacances d'été, ou celles d'hiver encore, que je passais toujours auprès de mes grands-parents, ils avaient la visite inopinée de certaines personnes, notamment des personnes du monde politique, dont les noms ne résonneraient que plus tard pour moi. Globalement, il ne pouvait pas se passer plus de 2 jours sans une visite d'amis, sans une visite de connaissances, de la famille. Parmi eux, Edmond, plusieurs fois, Max également. Une autre partie de mon enfance, qui m'a beaucoup marqué, était le nombre d'événements et de commémorations auxquels mes grands-parents pouvaient participer. Y compris ma grand-mère d'ailleurs, qui pourtant un peu plus fragile physiquement que mon grand-père, ne faisait pas exception à ses participations, en tout cas jusqu'à ce qu'elle le pouvait. Je me souviens notamment d'une commémoration fin août, d'un événement qui pour moi était tellement ancré dans le quotidien de notre famille qu'on n'en parlait jamais, les événements de la cave d'Aléria. Oui, car c'est une maladie qui règne dans beaucoup de familles en Corse, surtout celles qui ont fait l'histoire sans trop le vouloir ou en tout cas sans trop le demander, c'est qu'on a du mal à se poser autour d'une table et discuter de ce qui a pu se passer bien avant que moi,
mes sœurs et que mes cousins ne soyons ne serait-ce qu'à l'état de projet. Mon grand-père particulièrement n'en parlait jamais. Il disait très humblement que lui de son côté n'avait pas grand-chose à raconter, qu'il valait mieux demander à Max ou à Edmond. Cependant, la modestie, c'est une grande vertu, mais cela n'a jamais satisfait ma curiosité. C'est pour ça que cette année, à l'occasion des 50 ans de la commémoration des événements de la cave d'Aléria, j'ai pu enfin mettre mon grand-père en face d'un micro, devant une caméra, et que je ne lui ai laissé pas trop le choix que de répondre à mes questions. T'es beaucoup sollicité là, ces derniers temps pour parler d'Aléria. Oui, je suis sollicité, bon, c'est pas non plus. Mais je suis sollicité, mais enfin. Ouais. Mais pas, c'est qui? Il y en a d'autres qui sont plus sollicités que moi. Oui, mais eux, on s'en fiche. Toi, et là, t'as été sollicité par qui? T'as eu Corse Matin? T'as eu Corse.net Info peut-être? Non? Non. Je sais pas qui c'est qui a Bon, enfin, il y avait eu celui qui a fait le livre sur Max, bon. Ah, Pierre Dautelonde. Voilà, Oui. Bon, Ok. faire un enregistrement avec lui. Et qu'est-ce qu'ils te posent comme question, les journalistes? Qu'est-ce qu'il me pose comme question? Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Comment on a décidé? Comment. Bon, tout, ouais. Bon, du coup, on va pas reposer la même question pour éviter. De ta maniera non potremmo rispondere ciò che noi sappiamo, Bah, ben sicuro. Oui. Mais moi, la question que... Parce que bon, moi, Aléria, quand j'étais petite, c'était presque... On en parlait, c'était tellement évident que ça s'était passé et que c'était impliqué là-dedans, qu'on n'en parlait presque pas. Moi, quand je découvre, au fur et à mesure de mon instruction personnelle, tout ce qui s'est passé... Enfin, moi, la question qui me vient, c'est déjà... Le jour J, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as couru direct? Est-ce que tu as prévenu mamie? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça, j'ai envie de savoir. Non, rien du tout. Ah oui, super. Acqua in bocca. Ben, génial. Non, c'est passé, ça a été décidé au dernier congrès de l'Arc à Corté, qu'on allait passer à l'action, qu'on allait faire quelque chose. Et, on était toujours dans les discours, dans les réunions, qu'il fallait faire une action. Bon, il y avait ce scandale du vin qui avait été découvert par Jean Manary. On n'en parle pas assez de Jean Manary, qui a joué un rôle important. Mais donc c'est lui qui nous a fourni à Max et à Edmond le scandale d'Avinach. Donc, ouais, Avec la complicité des banques et de l'État, il faut bien le dire. Dès qu'ils savaient qu'il y avait ce scandale, et ils continuaient à le... D'ailleurs, c'est pour ça que ils ont envoyé la troupe parce qu'ils ne voulaient pas que ça sorte. Ils ne voulaient pas qu'on fasse une conférence de presse pour dénoncer tout ça. Donc il y a eu ces enfants. Il n'y avait aucune autre raison parce que l'ordre public n'était pas menacé puisqu'on était en dehors de la route. Les gens allaient et venaient. C'était une cave privée et on n'a jamais compris pourquoi ils ont envoyé toute cette troupe de chars, d'hélicoptères et des milliers d'hommes. Et avant ce moment fatidique, du coup, en fait, pour le congrès de l'Arc, il y avait cette volonté de passer à l'action. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses qui auraient pu se jouer ailleurs qu'à Aléria? Est-ce que vous aviez eu, je parlais un peu bizarrement, mais le choix entre plusieurs scandales, ou est-ce que Aléria, ça s'est décidé pour un truc en particulier? Aléria, parce que c'est dans un endroit de passage, c'est-à-dire si noi avevamo fatto il luogo perso, qui era una strada, la gente passavano via che c'era qualcosa che si passava. No.
Bon, du coup, s'ils avaient fait la vinaccia all'uovo, ouais, c'est pas allé. No, ma giù al luogo caente sapisso, D'accord. perciò che non occupavamo Eh, a gala. eh, ok, c'era pubblico, c'era un'altra strada, ok, bon, d'accord. Gliel'hanno vista, era qualcosa che hanno visto. Ok. Donc ça, ok, ça, c'était remonté. È stata scelta per questo, mica per D'accord. altre cose. Donc ça, c'était remonté aux militants de l'ARC. Et alors, comment ça s'est décidé raconte-nous un peu, toi, comment tu as su qu'il y avait un go, comment ça s'est été. Bah, comment je suis, moi j'étais très proche del Mans, ben, je dirais pas le plus proche, mais un des proches, quoi. Et ça s'est décidé à 7 ou 8, quoi. Et lorsqu'on a occupé la cave, nous étions 7 ou 8. Moi, je ne peux pas te donner le nom, ce qui était le nom eux-mêmes. Voilà. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Vous étiez où quand vous l'avez décidé? Où vous étiez quand vous l'avez Mais décidé? c'était après le congrès de l'art que je pense. Là, je me rappelle plus très bien, mais je pense que c'était à Mazie, chez nous, là-haut, chez ma mère, chez maman. Ah, d'accord. Parce qu'on est parti de là-haut, quoi. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas parti de là-haut parce que montagnard mon Chisa, et je suis parti de Chisa et j'avais un petit peu de retard. Quando je suis venuto in arrière, il m'a sorti così in braccio, e aveva un bébé là, che... Oui. Ouais, parce qu'on a. Je reviens à ce moment-là. J'ai un petit peu en retard. Bon, enfin, ça, c'est l'anecdote. Ouais, t'arrives. Bon. Voilà. Et toi, tu en pensais quoi de faire cette action? Ah, mais l'action, elle était justifiée, elle était 100 fois justifiée. Hein. Ah, justifié, ça c'est sûr. Mais toi, quand on t'expose l'idée de faire cette action, est-ce que tu n'as pas de l'appréhension, des questions que tu te poses? Est-ce que qu'est-ce qui a Je ne été? posais pas de questions. Bah, vous faisiez bien. C'était tellement. Ce qu'on faisait, c'était tellement légitime, tellement normal. On ne se posait pas de questions. Et puis, bon, nous n'avions jamais envisagé ce qui s'est passé. Hein, ça. Hein. Vous attendiez à quoi? On s'attendait à ce qu'on nous laisse le genre, parce que nous, c'était le but, o scopo, come si dice, era di fare una conferenza di stampa pour dénoncer le scandale de la Vinache. Après, après 3 jours, si on avait pu faire, on allait embrayer sur autre chose, on allait faire autre chose. Hein. Bon, j'ai trouvé que ça a marché. La reazione dello Stato è stata uno stupiano e Vous avez été. cascato un po' là. Vous avez été un petit peu empêché. Ouais. Et alors, toi, comment ça se passe quand le jour J, est-ce que vous étiez donné rendez-vous, vous étiez dit voilà, tel jour, telle heure, tel banc devant la cave avec les armes? Est-ce qu'il y avait qu'est-ce qui s'était posé comme question en termes vraiment des trucs pragmatiques, hein, c'est bête, hein, mais explique-nous un peu comment est-ce qu'on prend une cave aux armes. Moi, ça m'intéresse au cas où. On arrive armé avec des fusils de chasse, des armes traditionnelles, mais enfin c'est plus pour impressionner. On allait tuer personne. Hein. On est mica andati per tombare animo. Mais enfin, c'est pour. Voilà, bon, les gens n'ont pas résisté, sont sortis et voilà, e abbiamo preso posizione del luogo e dopo piano piano a notizia si sparta, bon, qualche militante era giù corrente, altri mica, e dopo piano piano tradirono e lì era un po' da tutti i luoghi e ci siamo trovati una banda importante da zitti, eravamo più di 100 dopo a Kinfia che sortiva, che partivano, che giungevano, che se ne andavano. Era appena... Combien de temps ça a duré le siège? 2 o 3 giorni, non vengo più 3 giorni, 4, D'accord. I primi giorni c'era di discussione con
con Previta, con Affari, con Merri, facevano intervenire tutti, va. Sindicati. Ok. Donc tout... Ma abbiamo capito che gli affari si imbruttavano quando ci hanno tagliato il telefono. Ah, donc quand ils vont couper le téléphone à un moment donné. Qui abbiamo capito che c'era, se passava qualcosa, non volevano mica che noi comunicassimo. Ma qui quando ti tagliano il telefono vuol dire che passano a D'accord. un altro piano. Ouais, ils vous coupent le téléphone. Tu penses les services de l'État avaient pu être au courant que ça allait se produire quelque chose comme ça ou... Sicuramente lo Stato governamentale che sapevano ciò che facevano, che c'era mandare la truppa, ma mica sproporzionata così. Erano una cinquantina in la cava, ci mandano 2000 persone, sotto mitrailleuse, des hélicoptères, c'est même ridicule. Ouais. Ridicule. Oui, ils ont envoyé les tanks. Ça, c'était pas mal, hein. Ah ouais. Ouais. Et donc là, donc toi, tu es resté 2-3 jours dans la cave. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Bon, déjà, moi, j'ai une question très, très bête, hein, peut-être, mais mamie, tata, maman. Ah, écoute, je crois qu'on n'a pas le temps de penser à tout ça. C'est peut-être... ma è così, dopo sai, questa osservazione, tu non pensi più che con affare, ad azione. Bien sûr. Ah, mais c'est pas un procès, mais c'est plus, est-ce que... No, ma di cose, beh, poi che all'epoca ci abbia pensato, non me ne vengo mica. Elle était au courant, mamie, que tu allais faire cette action? No. D'accord. Elle a appris par quel média? Je sais pas, on lui a dit. Je crois que c'est Je sais pas. c'est pas ça d'être Coco, soit il appelé, ou c'est pas Come io? Coco, non, qu'il a appelé, non? Non so mica adesso, non so mica in Chisao. On était à Tizar, oui. E beh, ma sono gente di Chisao sicuramente che l'hanno detto che si passava qualcosa a Naleria, così ha capito che era qua. Coco, la mère d'André. No, io... Pas sa mère. C'est pas ça? Ah, d'accord. Oui, je vois. Bon. Ok, donc ouais, elle a été un petit peu surprise, je suppose. Oui, bon, mais elle n'était plus tellement surprise parce qu'elle rompisse une régimazione diverse et des occupations et des barrages on était quand même, eravamo con tutto terreno di poi un pochi danni, Vabbè. Che il movimento 65. Ouais. Oui, ça commençait déjà, ouais, c'est... Ok. Vous avez commencé à, on va dire, moins d'une dizaine pour cette action dans la cave. Vous êtes retrouvé à une cinquantaine donc, de gens qui vous ont rejoint avant qu'il y ait l'action de l'État. Alors, et au moment où vous apprenez que ça va être beaucoup plus important que ce que ça avait été prévu, comment ça se passe? Ça se passe, on nous demande de nous rendre. Je suis monté avec Edmond, il y avait un préfet ou un sous-préfet qui était un peu dans une ferme un peu plus haut que la cave d'Aléria. On est monté avec Edmond et Edmond il a demandé pourquoi ce qu'il avait à nous communiquer. E ha detto ci volevo renderti l'arme e pigliare l'identità di tutti, un uomo di tutti. Non abbiamo manco parlato parecchio. Et moi, a detto via, ci siamo andati, siamo andati, ci siamo rimessi la cava. Donc vous avez entendu ce qu'il avait à vous dire, vous êtes revenu. Oui. Facendo c'era lindissimo, non era manca appena la questione, penso che qui era, portanto c'era un pericolo, ma quando sono venuto qui, ho entrato, ce ne eravamo sortiti le braccia all'aria, dall'aria Lassime parlava altrimenti. Ah oui, oui, c'est vrai que le fait de se rendre, c'était pas du tout une option. Surtout que ça aurait peut-être mené à d'autres... ça aurait été même peut-être pire en termes de conséquences, même pour vous. Ça pourrait être bon pour toi. No, non è questione veramente, non è mai stata questione. Non ho manco posto la questione, allora. Bon, ok, oui, je vois. Ça vous a pas traversé l'esprit. Ma ormai dice, parlano sempre di 2 o 3, ma ce n'è ad altri.
e vorrei che la gente sapesse quantunque che c'erano. E noi per esempio la nostra famiglia eravamo 5 uomini e eravamo tutti e 5 in Aleria. C'era un mio fratello Charles, il mio nipote Raymond, Henri e Gilbert, c'era un mio vicino Hervé Peraldi, Alain, era Renault, c'era l'altro Gabriele Valentini, gente così che non ne parlano nemmeno, ma la gente si sono battute quante. Mm. On parle beaucoup de ceux qui se sont fait arrêter. Parlano di che erano presi ai ritratti. Vabbè. No, ma di tutta maniera con lo stesso merito che l'altro. Si merito c'è, Ah, mais bien sûr, c'est pas une question d'être qu'il y en ait un qui soit plus représenté que les autres. D'ailleurs, toi, tu m'avais raconté une anecdote je sais, quand tu me l'avais raconté, tu m'as dit qu'à chaque fois qu'il y avait un journaliste ou un photographe, bon, en l'occurrence, il devait y avoir Gérard Koch qui était pas mal dans les parages. Toi, tu m'as dit que tu te jetais derrière un truc pour pas être pris en photo. Moi, les photos, j'ai toujours évité parce que c'était un principe chez moi. J'en ai vu une avec toi, moi, mais de dos. Il n'y a pas d'image, il m'a preso de dos et moi j'ai une grosse cicatrice dans le dos. Mais enfin, il faut vraiment y avec les intimes que je savais que j'aurais cette. Ouais. En tout cas, tu es un des seuls de la famille qui a été pris en photo par Paris Match. Hein. Ça, faut quand même le dire. J'espère. Je faisais face à l'ennemi T'as raison. en tournant le dos. Ouais, écoute. Tu leur avais un peu parlé aux journalistes, aux gens qui étaient autour Quelques-uns, oui. Ouais. Mais d'autres, non. Il y en a un un journal de Lyon. Comment si chiama questo giornale di Lyon? Attends, non sapevo più. Infatti era un flic. C'était un flic. Ouais. Ah. Déguisé en journaliste qui voulait voir les armes che c'erano dentro. Ouais. Ah. Ok, Parce que les armes, la couverture. normalmente non c'è adesso che armi di caccia. No, il y a toujours des petits malins qui viennent avec d'autres armes. Et ça, nous, on ne savait pas. C'était le cas? Moi, je ne l'ai pas vu. Ah, tu les as pas vus? Non. Ok. Je dirais rien. Et alors, on va passer le moment où, où vous savez qu'il va y avoir une réponse très très forte, etc. Comment ça se passe entre le moment où voilà, vous apprenez cette nouvelle et où toi tu pars, y compris avec les autres, on dit dans le maquis, hein, mais comme tu disais tout à l'heure, c'était pas vraiment dans le maquis. Dopo Ambaruffata. Ouais. Dopo quando sono stati morti, è stato lui, comunque, D'accord. due gendarmi morti, Piero Sosini ferito. Donc il y a eu un mort, un blessé. Qui tutto si ferma. I gendarmi non tirano più, noi ci siamo di nuovo, qui c'è discussione e mo, che ha senso di responsabilità, si decide di rendersi, ci so che non volevano mica, ma penso che ha fatto bene, perché se non si rende mica, può darsi che non fosse mica qui a parlare. Parce que nous, on s'est rendu en échange du fait que, notamment les gens qui étaient en fuite, n'aient rien comme conséquence, c'est ça? Ha domandato che diceva che sono parte che non starne. E io ho un nipote, Raymond, che ha perso un camion davanti, che ha vissuto a metà marcia il camion, gli era carca zucchero, non so di chi. Ci siamo visti tutti annanto, era a cantare Raymond e un altro, non so come dire. E siamo tutti partiti tirando all'aria e quando non passavamo di arresto sentì che davano a rabbia, che dicevano Combien il y avait de CRS? ce ne sono stati 2000. 2000 CRS. Il y avait quoi, des... Hanno vinto la gara
i vigni, tutto era vinto. Bah ben. Giù c'era 5, 6, 8 mitragliose EMA e elicotteri che hanno venuto l'armée a truppa, ne so. Et donc, toi, raconte un peu comment ça s'est passé. Tu es resté 2-3 mois en fuite, c'est ça, un petit peu? E dopo, ma dico, come non avevamo mica previsto tutto questo, Je m'étonne. non avevamo mica previsto di metterci alla macchina e qui tutto il giorno è stato obbligato a sbuiarsi appena. Che la famiglia con le amiche e con l'uomo non c'è mica stato problema, tutto il giorno a trova a mettersi all'ascolto. No, dopo siamo stati 3-4 mesi fuori. Ok. E poi un bel giorno ci hanno detto che non potevamo niente, che non ci sarebbe più niente staria perseguitato. Et quand tu es, comment ça s'est passé quand tu étais en fuite? Les gens, ils vous accueillaient. Bon, tu avais les amis, la famille, etc. Comment c'était reçu? Il y a des gens qui vous ont dit qu'est-ce que vous avez fait, ou est-ce que comment ça va pas la tête? Ai principi ce lo non capivano mica, ma dopo quando eravamo avuto l'informazione e tutto, c'era più gente che erano in favore dell'azione che abbiamo fatto e poi soprattutto quando hanno visto i mezzi che hanno messo contro 50 persone armati di fucili di caccia, ciò che hanno messo come fosse, sono stati scandalizzati. Ma ha fatto, c'erano pochi niente, di un colpo sono diventati simpatizzanti di un movimento di distorsione che facevamo. D'accord. Donc là, ensuite, quand il s'est passé des choses en particulier quand tu étais en fuite, enfin, des réflexions. Gli unioni ci andavano a cercare, domandavano da noi, diciamo, ci cercavano, vedete. Ils avaient ton nom? Ils avaient ton nom? Ah, les deux, Donc, tu avais déjà le Kifa à l'époque? Tu avais déjà le Kifa à l'époque? No, non credo mica, no. No. No, l'abbiamo fatto dopo, penso. Qui era montaggio, non mi vengo mica. Non mi vengo mica, giù un po' male che la tecnica. Et là, ensuite, alors, le moment où toi, tu reviens dans la vie publique, je dirais. Donc, tu reviens à la maison. Bon, je suppose que mamie devait être ravie de te revoir. Non, pas. No. Comment ça, non? Je pense qu'elle était contente un peu. Je crois, il faut lui poser la question. Inquiète un peu parce que io ho il suo temperamento, ma contenti e non facciamo cose che Giovanni pas. Oui. Ça, le jeu envahit la chandelle. Et alors, comment ça... Toi, tu rentres à la maison. On va dire le moment où la fuite s'arrête, où vous savez que, a priori, il n'y aura pas de poursuite, en tout cas, vis-à-vis des gens en fuite. Qu'est-ce qui se joue? C'est quoi les questions que tu te poses? Déjà, pour Edmond, est-ce qu'on sait qu'il y a une question Dopo ci volevano che accessero Edmond di prigione. Okay. Comunque, dopo tutto era un po'. Ma si è creato un po' di cose, la gente ancora non aveva mai visto che si occupavano di fare accolti di soldi, di gente, per fare un movimento per cercare di lasciare gente di prigione qua. Quand c'est qu'il y a eu la question que Edmond soit éventuellement mis à la peine capitale, c'est déjà une... Quand c'est, enfin, vous l'avez appris à un moment donné, c'était quand même un truc sérieux, cette possibilité. Un truc sérieux. Ma quando è stato questionato il processo davanti alla Corte di Stato, perché D'accord.
Era una giurisdizione speciale, erano militari, gente, c'était pas une racisme populaire, quoi. Ouais. Toi, comment tu l'as appris ça? Enfin, quand tu l'as appris, est-ce que tu t'es dit que c'était trop, que ça allait trop loin, que vous auriez peut-être pas dû? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu te dis Non, ça? on peut pas. No, no, Marco, no, soltanto io. Non possiamo fare altrimenti di questa maniera, non c'era mica poi una rivisione, ne abbiamo fatto così, non c'era mica altre maniere di fare. D'accord. Ok, c'était le cours de l'histoire. Et comment t'as vécu l'année qui a suivi à Lyria? Est-ce qu'on reprend... Déjà, qu'est-ce que tu faisais à l'époque comme travail? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu faisais à l'époque comme travail? Tu travaillais à l'hôtel? Ben, j'étais un peu commerçant, je facevo più vivo. Ah ouais, ça c'est bon. Ma era sovente, era spesso, io tenuto a provare di mamma, La vigne. Poi beh, aveva la vigna, c'aveva le vigne, Ok. Ah, Et l'année qui a suivi, c'était quoi? C'était stressant? Est-ce que tu avais une... ah beh, ma qui non ti posso più dire, non mi vengo più, francamente, ciò che si è passato dopo, abbiamo fatto un po' di cose, ma... Ouais. Coinscadi. Mm? Coinscadi. Beh, qui c'è stata l'anno dopo con Max allora. Abbiamo fatto saltare un'altra cava lì, con scalì. D'accord. D'accord. Mi sa, era Max che ha fatto stazione, però un po' parecchi giorni non si ingaggiarono mica la lotta armata. Aveva ragione Max, perché così che ci ha dato ragione, che dopo... Explique ce que c'était, papa, ton père. Explique ce que c'était, Coinscadi. Con scalì era un grosso agricoltore, ma mica solo agricoltore, era patrono dei mulini di Marsiglia. Mm. Enfin, c'était un Richard, un tipo aveva assai soldi. D'accord. Il avait des gros terrains qui... Poi aveva due cave, aveva qui l'acqua cettosa di noi, occupè tutta l'acqua cettosa qui, on a fait des gazibili, e sono gente dell'acqua cettosa che è di terra che hanno beneficiato del combatto grandissimo. Pourquoi c'était un sport public, mais c'est pas masqué? No, questo era a faccia scoperta. D'accord. Ouais. On assume tout. Parce que bon, quand la dernière fois que vous aviez fait l'action à visage couvert, ça avait eu différentes conséquences du coup. Et comment tu... Donc là, après ce qui s'est passé à Lire, il y a un peu dans la région, parce que bon, tu avais les gens de chez nous qui avaient leur opinion, mais comment ça se passait avec les autres personnes qui avaient les terrains, les autres pieds noirs? Est-ce qu'il y avait des tensions? Beh, il y en a beaucoup che se ne sono andati senza aspettare troppo. Abbiamo preso un po' di terre, quelli di Migliacciare, Ventese, da Vortef, abbiamo recuperati tutti e dopo, poco a poco... D'accord. Et eux, ils... Ma più c'era quelli che erano all'origine dello scandalo Duino, non era mica... C'era il piccolo pene nero che aveva mica visto vincere, allora dici... Oui, c'était pas les pieds noirs le problème, c'était surtout la chaptalisation. Ma solamente i pene neri ancora quelli che erano giù, che dicevano, non hanno mica, sono stati solidari appena di quelli che gli erano all'origine dello scandalo. D'accord. Forcément. Parce que la chaptalisation du vin, en fait, ça avait quoi comme conséquence?
Non era mica la chaptalizzazione, non era mica, c'était la surchaptalizzazione. D'accord. Facevano vino au mese di luglio, Ok. quando non c'erano i cuba. Ouais, il faisait, Allora, faisait avec des lits de vin, mettevano il zucchero, mettevano qualche, non so ciò che mettevano, i mischieri facevano, ma era un vino senza uva. Mm. E Ouais. dopo vendevano poi come vini del vin de coupage, quoi. Non so mica se vendeva faceva. Et ça, en fait, ça plombait le marché en Corse, du vin? Altro. O Vignoble Rosso moriva, era sopranato e facevano i vigni che erano alto, non so quanto li pigliava a lettera, ma cose spropositate. Le vignoble tradizionale. Ouais. On dit par la voie più. Ah. Ok. E dopo era ciò che è diventato un vino, l'importanza che era preso, c'è un vino di qualità en Corsica. Parce que ça, en plus, c'était un secret de Polichinelle. Parce que moi, je me souviens d'une fois où mamie, elle avait dit qu'en visite scolaire, quand ils étaient allés visiter une cave, justement, elle avait vu des gros sachets de sucre, enfin des gros sacs de sucre qui n'auraient pas dû être là dans une truc traditionnel. Ouais. Elle avait vu, donc Ouais. tout le monde le savait. C'était à peine caché, quoi. C'était... Perché al principio non c'era mica statuto vinico in Corsica. Mm. E ne hanno approfittato. D'accord. Soit engouffré dans il fait qu'il n'y avait pas de statut. D'accord. Ouais, ils ont fait... Ouais. Après, dopo hanno messo. Après, il y a un statut, la chaptalisation était interdite au controlegno. Ouais. In Corsica, come in Francia, come in altro in Francia. D'accord. En Corse, il y avait un statut spécial qui permettait qu'on fasse un peu ce qu'on... Il n'y avait pas de. Tu avais le droit de chaptaliser. D'accord. Ah. Ok. Mais enfin, la chaptalisation, on a fait, mais la surchaptalisation, c'est autre chose. Ouais. Après, ça n'a plus rien à voir. Ok. Ce qui a suivi après, parce que t'as à lire, l'année d'après, tu as quand même la création du FLNC. Toi, comment Oui, tu l'as vécu? oui, l'année qui a suivi, oui, il y a eu la création du FLN. Ouais. C'était directement lié, on peut le dire. C'était directement lié, on peut le dire. Je pense, oui. Ouais. Toi, comment tu l'as vécu ça? Enfin, tu trouvais que c'était la voie logique. Comment tu l'as vécu la création à partir de là, même des autres mouvements nationalistes, c'est là où ça a commencé un peu à éclater. Tu sais, moi, je n'étais pas trop contre, hein. Ma ci sarevo tutto che stessero, che fossero al servizio di un politico, e mica il contrario. Se no, il principio è stato positivo. Oui, ça n'a pas été. Toi, tu l'aurais peut-être pas fait, mais c'était pas non plus. Voilà, c'était un peu dans l'ordre des choses. Pas trop. Enfin, qui siamo passato pas du légal, on n'est mica. Là, aujourd'hui, à lire, il y a. Bon, là, cette année, c'est 50 ans, donc c'est différent, mais comment, au fur et à mesure du temps, comment ça évolue le fait d'avoir fait quand même partie de la toute petite équipe, entre guillemets, qui va dans la cave? Et toi, comment tu l'as vécu, ça? Ah, comment? Personnellement, j'ai vécu très bien. Simplement, il était qu'un des éléments qui a participé aux événements, c'est tout. Plus c'est moins que d'autres, quoi. Oui, enfin, mais même toi, en fait, pendant des années, tu as quand même eu, ça a tellement marqué l'histoire. Bon, sur le moment, évidemment que tu pouvais pas le savoir, mais au fur et à mesure du temps, est-ce que il y a des choses où tu t'es dit que vous auriez fait différemment, ou vous auriez fait
peut-être, voilà, est-ce que tu t'es dit, ah bah finalement, si on avait fait ça de telle manière, ça aurait peut-être été mieux, ou alors que c'était la bonne manière de Non, faire? je me suis jamais posé la question. Est-ce que tu en as marre qu'on te parle d'Aléria? Non, pourquoi? Mon Dieu, c'est pas. Eh. Ça me demande pas non plus. Par exemple. Et comme vengo più di tutto, moi, j'ai une mémoire un peu défaillante. Déjà pas Il y a mal, hein? beaucoup de choses, je ne me rappelle pas. Voilà. Ah. Qui a tiré, qui a pas tiré, qui a de. Bon, de toute façon, on ne pose pas la question. C'est pas ça. On va pas poser la question. Ouais, j'étais rien. J'étais un soldat comme Oui, les mais autres. il y a eu des répercussions sur Comment? Il y a eu des répercussions sur ta vie quand même. Sur tes affaires, tout ça. Ah, ça, des répercussions, il y en a eu, oui. Bon, enfin, mais ça. Tu as eu des moments où ça a été compliqué vis-à-vis de ça? Non, j'ai eu beaucoup de. Certaines entreprises où la politique a joué contre moi pour obtenir certaines choses. D'accord. Par exemple, lorsqu'on a fait le KIFA, on a eu du mal. Ah. Heureusement que mon associé était un officier de l'armée et c'est lui qui a un peu. Sinon, ça, je n'aurais pas eu. Ça, oui, en termes d'équilibre, c'est pas mal ça. Plus ou moins dedans. Ouais, ok, toi. Bon. Ça, ouais, ça a pu. Ouais, donc tu as eu. Les plastiquages qu'il y a eu. Hein? Les plastiquages au Kifa. Ah ben oui, le plasticage, mais ça, bon, écoute, c'était les barbouzes qui plastiquaient. Ils nous plastiquaient nous, et nous, c'est pas nous qui plastiquions les autres, c'était le FLN, mais c'était sur nous qui se. Oui, ils m'ont plastiqué une ou deux fois le Kifa en bas, oui. Et quand. Bon, tu as eu ces répercussions-là. Moi, je sais, on en a parlé pas plus tard que tout à l'heure, mais quand il y a la stèle qui a été installée en 2014 ou en 2015. La première, oui. Ouais, la toute première, je crois, elle a été installée donc en août pour l'anniversaire des 40 ans. Et elle a été cassée même pas un mois après. Donc c'est quand même encore vif aujourd'hui. Mais je sais, il y a des gens qui avaient de la rancœur quand même. Hein. Ah, mais De la rancœur. Alors, je sais pas. Je sais même pas. Moi, je peux même pas te dire de qui ça peut. Ah, mais donc, Il y en a qui disent que ce sont pas des gens de chez nous. d'accord. Ils l'ont fait parce que, je sais pas, parce qu'on n'a pas cité le nom de quelqu'un, je sais pas, je me rappelle plus. Enfin, les trucs bidons, quoi. Parce que ça, c'est intéressant aussi. Bon, tiens, outre la rancœur, les trucs comme ça, bon, sur un événement pourtant qui date d'il y a 40 ans, on pourrait se dire que ça pourrait être assez. Et aussi, un peu le truc de se dire qui a été à lire et qui l'a pas été. Toi, tu te dis très humblement, j'ai été un roi, j'ai un soldat, c'est peut-être vrai. C'est vrai. C'est vrai. Après, tu as aussi l'aspect des gens qui se revendiquent d'y avoir été sans y avoir été, des gens qui ont été qu'on a laissé à l'ombre. C'est un événement Il y comme en ça. a qui le disent, j'étais, bon, ben, si ça leur fait plaisir, faut quoi. De toute façon, s'ils veulent une médaille, si un jour il y a des médailles. Ah, écoute. Oh, mais c'est. Et cet événement, maintenant, il est perçu différemment aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans. Ah, ben forcément, hein, enfin, 40 ans ont passé quand même. Hein. Tu ne peux plus avoir le même regard que. Ah, c'est peut-être une question bête, mais qu'est-ce qui change entre entre 10 ans après et 40 ans après, donc là pour les 50 ans, est-ce que le recul a fait qu'on a compris à quel point ça avait une importance? Ah, mais ça, je pense, oui, là, je pense que. Ah, puis d'ailleurs, l'importance, hein, on a des preuves aujourd'hui hein, que ça a été important. Il n'y avait pas eu à lire, je ne sais pas si on en serait au même point aujourd'hui. Hein. Je ne pense pas. Tu penses qu'il y aurait eu... Est-ce que s'il n'y avait pas eu des morts, est-ce que ça aurait le même impact? Je n'en sais rien. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas de morts, mais ci sono stati, voi va.
et de jeunes. Ah, savoir. Est-ce que tu as déjà eu des retours des propriétaires de la cave, pas forcément directement? Non, j'ai Non. jamais eu. Non. Je sais pas, peut-être que d'autres en ont eu, mais moi, enfin, je sais que Depey se défendait d'être un trafiquant, mais enfin, il y avait tellement de preuves que. Ouais. Hein. Il se défend, ouais. Non. Ça a marqué, ça a été un des premiers épisodes après les congrès de l'Arc. Ah oui, ça a été le point d'orgue. Tu le referais? Ah, che ne so io. Sicuramente che sì. Bon. Allora, con l'esperienza che ha Giugli, mi devo mandare di faccio che gli faccio innanzi, poi darsi un po' di cose, non dovrei impararsi mica. La conclusion, c'est que moi je regrette qu'il est mort. Ça, je le regrette parce que je pense que ce sont des morts inutiles, mais finalement, pas si inutiles que ça, dirais moi. Non, non, mais enfin, c'était inutile. Mais si Poniatowski, à l'époque, n'avait pas donné les ordres qu'il a donnés, bon, il aurait moins d'importance, ça c'est sûr. Mais il y aurait eu quand même autre chose après, hein, et on ne se serait pas arrêté là. Hein. Oui, parce que bon, à la base, ça partait d'une conférence de presse, entre guillemets, simple. Ouais. Je sais pas, moi je vois pas trop l'intérêt, mais enfin, je pense que c'est intéressant, tanto meglio. Oui, ma c'è stato talmente iscritti, talenti discorsi, talmente que ce que je dis moi, ça me paraît un peu banal. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, pour toi, c'est banal. Mais y a des gens, enfin, quand on explique, ne serait-ce qu'en Corse, quand on explique ce qui s'est passé à la cave d'Alier, déjà qu'on l'explique pas tellement, hein, parce qu'il y a personne qui prend le risque de l'expliquer en cours d'histoire. Ah, mais c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer dans le détail. Hein, Bien sûr. C'est difficile d'expliquer. Il y a tellement eu des décisions prises à l'avance et puis après de l'improvisation au fur et à mesure des événements. Après, comme tu n'as pas prévu avant, oui. Il va se passer. Tu es obligé après d'improviser au fur et à mesure. Donc, oui. Bah, de toute façon, c'est tout l'intérêt c'est tout l'intérêt des actions coup de poing comme ça. C'est que si tout était prévu de A à Z, bon, ce serait un peu bizarre. Notre plan a été joué. Voilà. Mais toi, tu avais eu, juste pour revenir à ça, et après on pourra arrêter, mais tu avais quand même eu des gens qui te qualifiaient de terroriste. Encore la main? Oui, à toi. Ah, probablement. Il y en a qui me qualifient pas de héros, non, pas jusque-là. Mais enfin, qui me qualifient peut-être de quelqu'un qui a eu un rôle, quoi. Et c'est le cas. Positif pour la Corse. Et puis d'autres, oui, certainement. Mais d'autres, je pense qu'au Stade, il a eu une politique délibérée de laisser la Corse en état de pauvreté pour que les gens s'en aillent occuper les postes de fonctionnaires ou occuper dans les colonies. Et, ouais. Tu vois ce qui a été. Ben, moi, je le dis dans une interview, mais qui date il y a, il me semble, 30 ans, quelque chose comme ça. Oui. Il dit exactement la même chose, c'est son analyse. Ah, mais je pense que c'est ça, hein, à mon avis. Hein. Et il dit d'ailleurs dans cette interview que Harit, ça naît de quelque chose qui est beaucoup plus économique que politique. Ça, c'est intéressant, parce que même en écrivant depuis des années, je ne savais pas du tout. Oui. Et par le journal, il est très centré sur l'économie. Oui, c'est vrai, oui. C'est super intéressant. Oui. Bah, c'est parce que comme c'est extrêmement polarisant, en plus on arrive à une période, on est quand même post 3 guerres, donc comme tu as dit, celles qui ont laissé la Corse exsangue, la guerre d'Algérie qui a amené son lot de conflits. Algérie, l'Indochine. Ouais, et l'Indochine, oui, tout à fait. Mais là, après, tu as une... en fait... moi, écoute, je parle de mon cas personnel. Moi, pourquoi je suis parti à l'Indochine? Parce que ici, j'avais rien à faire. Ouais.
c'era scorso o Zappa, fa cose così, mais en fait, j'avais aucun avenir. Et Indochine, ça t'a pas donné l'amour de la République? Non, j'ai trouvé que c'était une guerre injuste, l'Indochine. Parce que j'ai appris à connaître quelques personnes là-bas avec qui je m'étais lié d'amitié. Et c'est une guerre coloniale, en fait. Hein. C'est pas... Mais enfin, surtout, on servait de pion entre le bloc communiste et le bloc Yoamra et Yoamra des pions. Hein. Ouais. Le bloc de l'Ouest On les entend. Et on se faisait... Oui, mais nous, c'était un peu... C'était une porte de sortie, l'aventure, un peu bon. À 18 ans, 19 ans, non ti pone mica questioni politiche. Ma dopo, quando tu sei sopra il loro, discutendo con la gente e tutto, si ti rend compte que moi, si j'avais été de là-bas, j'étais FLN, c'est sûr. J'étais pas... Ah oui, Tu t'es vu un peu en miroir avec, avec ces gens-là. Tu te rends compte, un petit peuple comme ça, de l'Vietnamien, qui se battent contre des puissances, comme la France, une des premières puissances du temps, et après l'Amérique. Oh. Oui, j'avais l'aspect colonial quand même qui t'avait frappé à l'époque. Hein. T'avais l'aspect colonial qui t'avait frappé à l'époque. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et les guerres injustes. D'accord. Bon, bah, alors, ti ringrazio tanto. Nous espérons que cette émission vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles en accès gratuit.